Jiangxi, la maison que mon cœur a choisie. La Chine est mon ordinaire. Et quand il y a le respect mutuel, la communication se fait naturellement. 大家好，欢迎收看访谈节目《城市会客厅》，我是主持人于鹤丹。今天我们的会客厅迎来了2位嘉宾，他们来自遥远的国度，却深深扎根于干坡大地。他们拥有不同的文化背景，却都在用自己的方式向世界介绍江西。他们就是2024江西国际传播中心海外传播官，来自马达加斯加的乔安安和来自法国的托马。欢迎2位。Bonjour Thomas, bonjour Waki. Je vous souhaite la bienvenue à Nanchang et aussi dans notre émission. Le thème d'aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est le Jiangxi, l'ailleurs et le chez-soi. Le charme du Jiangxi à travers des regards des étrangers comme vous. Et la première partie, l'ailleurs, c'est assez facile à comprendre, car les paysages de Madagascar ou le romantisme de la France, tout cela diffère sensiblement du Jiangxi. Et aujourd'hui, permettez-moi de poser la première question à Waki. Oui. Dans quelle mesure le Jiangxi est-il devenu votre seconde patrie? Ah, ma seconde patrie ou ma seconde maison, comme j'aime bien le dire. D'ailleurs, le mot seconde maison me vient très souvent à la bouche ces temps-ci. Après tout, je suis en Chine depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Alors pour la petite anecdote, à chaque fois que je sors avec des amis chinois et que l'heure de rentrer à la maison arrive, je leur dis « Eh,我要回家了» Ils sont tous très choqués, ils me regardent. Waouh! Et ben ils se disent « Tu dois rentrer à la maison, tu rentres chez toi ?» Dans le sens «你要回国了吗?» Et je comprends. Parce que oui, pour la majorité d'entre nous, maison, c'est là où il y a notre famille, nos parents, nos amis. Et c'est mon cas aussi. À Madagascar, c'est ma maison. Il y a mes amis, ma famille et tout. Mais aujourd'hui, après 5 années à Jiangxi, Jiangxi c'est aussi devenu ma maison. J'y ai construit une partie de ma vie. Jiangxi, tout comme Madagascar, est une maison pour moi. Madagascar, la maison où je suis née. Jiangxi, la maison que mon cœur a choisie. Merci beaucoup. Et vous Thomas, comment percevez-vous cette relation entre la terre d'accueil et le chez-soi ici au Jiangxi? L'ailleurs, c'est ce qui n'est pas ici. Et pour qu'ici je dise que le Jiangxi soit ailleurs, il faudrait que je ne me considère pas comme étant du Jiangxi. Or, de fait, je ne considère pas le Jiangxi comme étant ailleurs. Maintenant, l'ailleurs, c'est la France pour moi. C'est tout à fait par hasard que j'ai découvert le Jiangxi, et il me semble que le hasard fait les occasions, puisque précisément, si on dit hasard, on dit aussi qu'on part sans aucun préjugé. Et donc, en arrivant au Jiangxi par hasard, ne le connaissant pas avant, je le découvre comme il est, et non pas comme je le perçois ou veux le percevoir. Et donc, de ce fait, c'est chez moi parce que, non pas je le décide, mais parce que mes actes prouvent que j'ai le souhait profond de pas seulement le découvrir, mais de m'y intégrer pour ce qu'il est. Ces 2 officiers de communication internationale ont collaboré à plusieurs reprises avec nous pour raconter l'histoire du Jiangxi, en particulier Waki, très actif dans sa promotion. Du coup, à votre avis, quelle est la carte de visite la plus représentative du Jiangxi à montrer au monde? Comment dire? Jiangxi est vaste, a une histoire très longue, très riche, une culture aussi très riche, culture culinaire, que ce soit la culture de la population. Alors pour moi, il serait très difficile de classer objectivement ces magnifiques côtés, aspects de Jiangxi. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles cultures, visiter de nouveaux endroits, essayer de nouveaux plats. Et je m'y suis retrouvée à Jiangxi entre les montagnes majestueuses que Jiangxi a, les rivières, les lacs, mais aussi la culture. Par exemple, la culture Hakka, j'ai adoré, j'aime bien tout ce côté traditionnel, mais aussi très moderne. Si vous visitez la ville de Nanchang, les jeunes aiment beaucoup visiter la ville pour prendre des photos, des choses comme ça. Alors, je suis certaine qu'il n'y a pas une carte pour représenter Jiangxi, tellement c'est beau et riche. Je peux seulement dire que
qu'importe la personne, qu'importe ses centres d'intérêt, elle trouvera forcément un petit coin de paradis ici à Jiangxi. Aujourd'hui, les liens de Thomas avec le Jiangxi sont encore plus étroits. Il est désormais le genre de cette terre. Et beaucoup se demandent aussi qu'est-ce qui a bien pu pousser un jeune homme étranger à devenir un vrai local d'ici. J'ai envie de dire que, étant en France, travaillant en France, parlant français avec des Français, faire une vie quotidienne et donc le fait d'être dans un environnement familier, de commencer à rentrer dans une routine, m'a poussé à vouloir faire autre chose. Maintenant, pourquoi la Chine ? J'ai commencé à la faculté à étudier un petit peu le sujet de la Chine au sens général et donc c'est ce qui m'a poussé à vouloir venir en Chine, vouloir apprendre constamment. Maintenant, pourquoi le Jiangxi ? Je parlais de hasard, par hasard. C'est-à-dire que cherchant un travail, je me suis retrouvé à arriver au Jiangxi et donc comme je mentionnais le fait de ne partir sans préjugés, ce qui est une cause du hasard, et à vouloir découvrir le Jiangxi pour ce qu'il est, dans ce qu'il est. Et donc c'est au fur et à mesure d'avoir cette volonté quotidienne de réactualisation, d'apprendre et de découvrir que quelque part je deviens une personne du Jiangxi. Et vous deux, en tant que communicateurs, vous êtes plus que des explorateurs du Jiangxi, mais aussi des raconteurs des ponts entre les cultures. Et du coup, je voudrais vous demander s'il y a quelque chose où vous avez des expériences vraiment inoubliables, mais à la fois difficiles ou bien amusantes. En choisissant de venir en Chine, je savais déjà que je devais m'adapter. Parce que oui, je pense que qu'importe la nationalité de la personne, qu'importe le pays que tu visites, le plus important, c'est le respect. Et quand il y a le respect mutuel, la communication se fait naturellement. Mais après, si je dois vraiment dire qu'il y a eu un défi, c'est peut-être côté culinaire. Parce que le Jiangxi est réputé pour ses plats bien pimentés, alors que moi, à la base, je ne mange pas pimenté du tout. Alors, ce côté a été effectivement un défi pour moi. Mais voilà, j'ai appris à apprécier ces plats. Bien que je n'ai pas encore un palais 100% local, j'apprécie beaucoup les plats locaux actuellement. J'aime beaucoup la réponse de Walkie et elle me fait penser à une citation dans L'Ingénu de Voltaire où il parle précisément de la Chine et où il dit « Ce qui me frappe dans la culture ancienne chinoise, c'est qu'elle est vraisemblable et naturelle. Je l'admire en ce sens qu'elle n'a rien de merveilleux. » En quoi ça fait lien avec notre sujet? C'est assez intéressant, c'est-à-dire que je ne veux pas faire de la Chine quelque chose d'extraordinaire. Je veux précisément faire quelque chose d'ordinaire, disant que j'ai pas de difficultés, pas parce qu'il n'y a rien de difficile, mais parce que je ne vois pas les difficultés comme des difficultés, mais comme des opportunités. Donc, je peux décider et je suis chez moi en France, mais aujourd'hui, je suis chez moi en Chine parce que précisément, je ne veux pas faire la Chine quelque chose d'extraordinaire. La Chine est mon ordinaire. D'accord, merci. Et voilà une autre question pour Vogi. Oui. Vogi, dans les années à venir, comment imaginez-vous ce rôle d'être le passeur du Jiangxi à l'international? Ah, la question la plus facile aujourd'hui, je dirais. Déjà, je dois vous dire, j'aime beaucoup filmer. J'aime beaucoup transmettre, partager les choses que j'ai vues, j'ai rencontrées, que j'ai ressenties, que j'ai découvertes. Et mes amis, pour se moquer un peu, pour rigoler, peut-être aussi pour me soutenir, me disent « Ah Walkie, tu transmets bien les choses ». Je me suis dit « Ah d'accord, je vais transmettre alors ». Alors là, j'ai un compte où je publie les vidéos, les photos de ma vie, de mes expériences, de mes aventures en Chine. Et j'aime avoir cette opportunité de pouvoir donner la chance aux personnes dans mon pays surtout, qui n'ont pas la même opportunité que moi de venir en Chine et découvrir la Chine et leur permettre de découvrir la Chine, d'apprendre les choses que j'apprends ici à travers mon objectif. Alors, si je deviens un peu plus régulière dans mes posts, j'améliore aussi peut-être la qualité de mes vidéos
avec un peu de chance, plus tard, je pense que plus de personnes pourront découvrir Jiangxi à travers mes vidéos. Espérons-le. Merci beaucoup. Et vous, Thomas, presque la même question pour vous. À votre avis, maintenant, quelle passerelle culturelle aimeriez-vous créer entre la Chine, notamment le Jiangxi, et la France? L'angle par lequel j'ai choisi de commencer ma transformation, c'est par la culture traditionnelle. Et je me suis posé la question de savoir où se trouvait l'essence, ou tout du moins une part de l'essence de la culture chinoise. Et il me semble que si on regarde l'histoire traditionnelle chinoise, l'histoire chinoise, les 4 vertus essentielles de l'intellectuel chinois, Qin, Xi, Shu, Hua, sont précisément l'angle par lequel j'ai attaqué cette transformation. Et donc Qin, Xi, Shu, Hua, le premier c'est Qing, donc le Guqing. J'ai commencé il y a 5 ans à apprendre le Guqing et continuellement jouer cet instrument, appris cet instrument. Donc par le Guqing et par extension le Qin, Xi, Shu, Hua, de pouvoir faire découvrir aux Français, me semble-t-il, une part importante et essentielle de la culture chinoise. Merci beaucoup pour votre réponse. Encore un grand merci à Voki et à Thomas pour vos partages sincères aujourd'hui. 正是有了越来越多像安安和托马这样的国际友人，搭建起跨越山海的友谊桥梁，加上江西人世代传承的乡情热忱，这片曾经的异乡正逐渐成为温暖的第二故乡。当外国朋友用筷子品味赣菜的鲜香醇厚，当世界通过你们的镜头看见婺源油菜花勾勒的金色画卷，这片土地便诞生了超越语言的文化共鸣。异乡与故乡的距离，其实只是真心与热忱的双向奔赴。感谢安安和托马，也感谢各位观众。本期陈设会客厅到此结束，我们下期再会。